Père Petit, je vais vous donner la parole en premier et vous demander peut-être sur un point particulier qui était celui en 2018, peut-être certains parmi nos auditeurs ce soir s'en souviendront, je pense même la plupart, puisque en bon juriste vous l'aurez gardé en tête, Cédric Héroux, cet agriculteur du sud de la France, qui avait été un temps poursuivi ou mis en cause ou pour avoir aidé un ou plusieurs migrants à traverser la vallée de la Roya, qui est cette fameuse vallée qui a été si dévastée récemment et qui avait ensuite aussi pris des migrants dans sa voiture. Et il y a eu tout un parcours judiciaire compliqué, mais qui est venu jusqu'à constitutionnaliser la fraternité, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel est venu sacraliser d'une certaine façon cette troisième devise, liberté, égalité, fraternité, qui habite évidemment Fratelli Tutti, et je me suis dit que c'était un pont idéal pour faire dialoguer ces deux droits. Mais quand on a évoqué d'organiser une soirée sur Fratelli Tutti entre canonistes, au début je me suis dit, bon, on va voir de qu'est-ce que l'on peut dire. L'encyclique venait de sortir et donc je ne l'avais pas encore lue. Et c'est une encyclique sur la fraternité. Et effectivement, il se trouve qu'il y a, ça fait 2 ans maintenant, il y a eu cette décision du Conseil constitutionnel sur la fraternité. Alors, de fait, le rapprochement est assez intéressant. Vous avez évoqué un peu le contexte de cette décision. C'est une question prioritaire de constitutionnalité qui vient donc constitutionnaliser le principe de fraternité. D'un certain point de vue, on pourrait dire que c'est étonnant puisque ça fait partie de la devise, c'est dans la Constitution et donc on pourrait se dire qu'effectivement c'est constitutionnel, ça n'a rien d'étonnant en soi comme décision, sauf que l'idée de fraternité évidemment n'est pas très juridique. Qu'est-ce que l'on veut dire par là ? Et donc le Conseil constitutionnel se saisit de ce concept pour bien en affirmer toute la valeur et comme un des principes, je pourrais dire herméneutique du droit, un peu qui doit permettre d'interpréter la loi, de comprendre la loi, de comprendre surtout le sens de la loi. Et je me disais en réfléchissant à tout ça que finalement cette encyclique du pape François sur la fraternité, la fraternité et l'amitié sociale, elle nous invite comme canonistes, et elle nous invite aussi comme juristes, à réfléchir à la question du sens du droit. Et c'est sans doute une question qui est toujours importante parce que les juristes, comme les canonistes, nous sommes tous occupés par beaucoup de questions qui sont les nôtres. Les avocats, les juges ont leur dossier, tout ça est très, très prenant. Et le droit est une matière qui est assez technique. Et parfois, évidemment, on a besoin, je crois, de prendre un peu de recul pour retrouver la question du sens. Et on ne peut pas s'enfermer dans un pur positivisme juridique, dans une technique qui finalement finit par nous demander... Enfin, vous voyez, quand vous évoquez les questions sociales encore aujourd'hui, évidemment, quand on voit la question aussi des migrants si importante et si douloureuse à beaucoup d'égards, on voit bien qu'on est face à une question du sens. Bon. Et donc, comme canoniste, évidemment, je crois que cette encyclique du pape nous invite à retrouver ça, hein, la notion de fraternité, et en quoi finalement le droit canonique permet justement à la société chrétienne, à l'Église, de vivre la fraternité. Hein, quel peut être l'apport même du droit canonique ? Et ça peut permettre aussi un peu de comprendre d'ailleurs pourquoi il y a un droit canonique. C'est une question qu'on se pose souvent. Est-ce que le droit canonique c'est seulement un reliquat de l'histoire ? Quand on parle de droit canonique, ça évoque plus le Moyen-Âge avec ses heures et ses malheurs, si je puis dire. En tout cas, c'est de grandes choses du point de vue juridique et puis des choses plus contestables, évidemment. Mais donc, est-ce que c'est seulement un héritage de l'histoire, une sorte de scorie dont on est un peu encombré ? Ou est-ce que c'est encore vraiment une place aujourd'hui dans l'Église ? Et à qui s'adresse-t-il ? Et à qui s'adresse-t-il ? Effectivement, là aussi, ça peut paraître un droit un peu confiné, si je peux prendre ce terme, mais... Non, surtout pas. En tout cas, effectivement, d'une matière de spécialiste. Est-ce que ça concerne simplement la vie de l'Église dans ses rouages institutionnels un peu complexes ? Je crois en tout cas que le droit canonique, c'est le droit
d'abord qui est né de la vie de l'Église. Hein. C'est pas, personne n'a dit un jour il faut qu'il y ait un droit canonique. Hein. C'est pas, il n'y a pas de décision magistérielle qui dise il faut qu'il y ait un droit dans l'Église. Ça fait partie de la réalité même de la vie de l'Église, parce que toute vie humaine appelle un droit. Et le droit, justement, ça va être ce qui va nous permettre de garder le sens de ce que l'on fait, hein, comme société, comme groupe humain. Et l'Église, évidemment, elle est toujours confrontée, spécialement l'Église comme institution, au sens de ce qu'elle fait. Et on le voit bien, d'ailleurs, dans toutes les questions, parce qu'après tout, on interroge la légitimité d'un droit canonique. Certains interrogent aussi la légitimité même de l'Église. Après tout, voilà, Jésus est venu annoncer l'Évangile. L'Église peut paraître parfois, évidemment, elle est toujours rappelée à sa vocation, à sa mission. Et le droit, c'est ce qui doit lui permettre, ce doit être ce guide qui lui permet de garder le cap, de savoir quelle est sa mission. Alors, il me semble que lire l'encyclique Fratelli Tutti pour nous canonistes, ou pour des juristes, c'est vraiment se poser la question du sens. Et le pape François, d'ailleurs, dans son texte, de manière un petit peu étonnante, parce que ce n'est pas très courant dans les textes magistériels, fait allusion à la rencontre avec l'imam Al-Tayeb du Caire, fait référence aussi à un document sur la fraternité pour la paix mondiale et la coexistence commune, un document d'Abu Dhabi, en 2019, l'année dernière. Voilà. Dieu a créé tous les êtres humains égaux en droit, en devoir et en dignité. Et certainement, je dirais ce que le droit canonique a apporté à l'Église, c'est dans son histoire, dans sa construction, voilà, parce que l'histoire avance, c'est vraiment toujours de défendre l'égale dignité de tous les fidèles. Hein. Et peut-être un des exemples les plus éloquents, moi je trouve peut-être des plus concrets, qui rejoint bien la vie des fidèles, c'est la question du mariage. Ça a une place importante dans la vie de l'Église, parce que le mariage est un sacrement. C'est une manière évidemment éminente de vivre sa vie chrétienne, de vivre sa vie baptismale. Et le mariage, c'est aussi une réalité sociale, donc évidemment le droit a une grande importance dans la question matrimoniale. Or, le droit canonique s'est construit à partir d'ailleurs aussi de l'héritage romain, hein, on a repris l'héritage romain. Le droit canonique a repris toute la dimension consensualiste du droit romain. Le droit romain insistait beaucoup là-dessus, c'est le consentement des parties qui fait le mariage. Ça nous paraît assez évident à nous aujourd'hui, mais en vérité, ça n'est pas si évident que cela. Et ce principe, je dirais très simple et très clair, a permis au droit canonique de fonder vraiment l'égalité entre l'homme et la femme dans le mariage et la dignité de l'homme et de la femme dans le mariage. Hein, c'est l'un et l'autre sont égaux. C'est le consentement des parties, c'est-à-dire de l'un et de l'autre, à égalité, et avec la liberté que cela implique, qui fait le mariage. Ça peut paraître évidemment, pour nous aujourd'hui, hommes du XXIe siècle, une évidence. C'est évidemment, quand on voit l'histoire, on sait ce que c'est que des mariages arrangés, voire des mariages contraints, ça existe encore évidemment, mais c'est une conquête extraordinaire. Ça, c'est le droit qui l'a permis, et notamment le droit canonique. Voilà. Donc, vous voyez, le droit est vraiment au service, du point de vue-là, du sens même de ce qu'est l'Église. Est-ce que sur ce point précis, qui est celui, par exemple, en termes de droit matrimonial, qui parle sans doute au plus grand public en termes de droit canon, c'est une entrée souvent peut-être la plus large pour, en tout cas, les fidèles, puisque nous parlerons de vie religieuse plus tard. Est-ce qu'il y a sur ce point, est-ce que ce droit canon est figé ou est-ce qu'il évolue ? Ah, il évolue. Comme tout droit. Le droit, évidemment, c'est toujours le droit d'une société humaine. La société humaine, elle évolue, elle vit, et le droit vit, heureusement. Et bien sûr que le droit canonique évolue, avec la vie des hommes. D'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant, je pense, en droit canonique. Ce qui fait aussi un de son sens, c'est que le droit canonique est orienté vers le gouvernement pastoral de l'Église. Pourquoi l'Église d'ailleurs sur terre, et donc pourquoi par là même un droit canonique? L'Église est censée aider les hommes à aller vers leur salut, comme on dit théologiquement, c'est-à-dire à aider les hommes à accomplir leur vocation sur terre comme fils de Dieu.
comme enfants de Dieu. Bon. Et le droit canonique, il est au service de cette réalité, hein, conduire les hommes vers l'accomplissement de leur vocation. Donc je crois qu'il y a on voit bien le droit canonique, de ce point de vue-là, évolue avec la société, hein, il y a quelque chose comme tout droit, suivant les besoins des hommes. Hein, comment conduire les hommes vers la réalisation de leur vocation de chrétiens, comment faire finalement vivre la vie chrétienne, par exemple, aujourd'hui en France, au XXIe siècle. Évidemment, ce n'est pas la même chose qu'en Gaule au IVe, bon, oui. Ou à Rome, ou, bref, ou en Chine, ou en Amérique latine. Donc le droit canonique, évidemment, il doit accompagner ce cheminement des hommes dans l'accomplissement de leur vocation. À la fois universel et particulier. Oui, à la fois universel et particulier. C'est-à-dire une des particularités sans doute du droit canonique. Sur Terre, c'est sans doute le droit le plus universel. Tout droit a une prétention à être universel, mais en vérité, tout droit est limité, le droit français est limité par les frontières qui sont celles de notre pays. Donc il est, voilà, son universalité trouve des limites. Le droit canonique a cette particularité sans doute finalement de ne pas avoir vraiment de limites géographiques. Il y a des catholiques partout évidemment, et il y a donc des sujets du droit partout, donc il traverse les époques, et c'est un droit qui existe depuis 2000 ans, ce qui est quand même, il y a peu de systèmes juridiques, je pense, qui est cette ancienneté, et de manière très, très, très constante. Et c'est un droit qui traverse absolument les frontières. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'il y a quelque chose qui est d'ailleurs assez fort pour tout droit, espère évidemment avoir cette universalité, cette longévité. Mais ce qui est important en tout cas, c'est de bien garder le sens même du droit canonique, conduire les hommes vers leur vocation, donc c'est-à-dire vocation de baptiser, ce qui explique d'ailleurs même l'existence d'un droit canonique à côté du droit civil, par exemple. Oui. C'est pas, souvent on nous pose la question, pourquoi est-ce qu'il y a un droit canonique à côté du droit civil? Est-ce que cela se concurrence? Est-ce que ça se... Alors parfois il est arrivé dans l'histoire, il y en a sans doute encore, qu'il y ait parfois des petits heurts, mais en vérité ce sont deux droits qui poursuivent une fin qui est différente. Il y a des heurts quelquefois qui sont assez nets, hein, qui ont été rendus publics évidemment dans les questions d'abus au sein de l'Église. Il peut y avoir des incompréhensions de la part des avocats que je pourrais appeler étatistes par rapport à ceux qui défendent au sein de l'Église. Est-ce que vous arrivez à dialoguer les uns les autres, ou est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a besoin d'améliorer quelque chose, ou une méconnaissance, ou une... Il y a sûrement toujours besoin d'améliorer, ça c'est vrai. Je crois que ce qui est certain, c'est qu'il y a un vrai intérêt mutuel de part et d'autre. Les juristes sont souvent intéressés par le droit canonique. Certains le connaissent un peu, parfois l'ont rencontré un peu d'ailleurs dans leurs études, parce que quand on fait des études de droit, on rencontre un peu en histoire du droit plutôt, mais évidemment parce que le droit français, par exemple, un héritage assume un héritage vis-à-vis du droit canonique. Donc les juristes sont toujours, je pense, un peu intrigués par ce droit qui est à la fois si proche et si différent. Et les canonistes, évidemment, sont eux-mêmes intéressés par le droit civil, parce qu'on vit dans une société qui est aussi régie par un droit civil, bien sûr. Donc, on ne peut pas s'ignorer. Mais c'est très différent. Alors, je crois que l'ambiguïté dont il faut sortir, c'est que ce sont deux droits qui chacun ont leur raison d'être, oui, et qui ne doivent pas se concurrencer ou il ne s'agit pas que l'un remplace l'autre. Par exemple, sur le droit matrimonial dont nous parlions, les reconnaissances de nullité ne sont reconnues qu'à la suite d'un divorce et pas avant. Oui. En France, en tout cas. Oui, en France c'est comme ça. Alors, ça dépend un petit peu des pays. Là encore, je dirais, il faut se mettre d'accord. Sur la question du droit matrimonial, ça a été historiquement très complexe, parce que pour le coup, voilà bien un domaine où effectivement l'État, à partir de l'époque moderne en Europe, a commencé à revendiquer pour lui l'autorité sur le mariage, au moins sur l'aspect civil du mariage, alors que l'Église, considérant que c'est un sacrement, estime que cela lui revient. Donc évidemment, ce sont des débats. Toujours des dialogues. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, là encore, ça pose la question du sens, hein, sur la question du mariage, évidemment. Et justement, Père Burguin, sur la question du sens et sur la façon dont ce droit canon peut dialoguer avec la société, ou a quelque chose à dire avec la société au-delà même du fait de tenir l'Église, puisqu'on parlait de ce droit canon vieux de 2000 ans.
sans lui, l'Église comme institution ne tiendrait pas. Nous sommes d'accord. Mais qu'est-ce qu'il a, ce droit canon, à nous dire, à nous, français, puisque ça s'applique ici en France, sur la façon dont nous vivons ou dont nous pourrions vivre, ou sur la façon dont un chef d'entreprise pourrait diriger son entreprise, ou la façon dont un curé devrait diriger, entre guillemets, son équipe paroissiale et dans son rapport avec les laïcs. Est-ce qu'il y a... Parce que, évidemment, tout le monde a en tête, vous parliez de droit un peu confiné, on pense tous, évidemment, au déconfinement de l'Église, des messes en particulier, de l'avis qui a été rendu par le Conseil d'État. Et je me suis posé la question, moi, très naïvement, est-ce qu'il y a un devoir d'obéissance des baptisés vis-à-vis de leur curé, vis-à-vis de leur évêque? Est-ce que, y compris dans le domaine religieux, est-ce qu'il peut y avoir là des frottements, au-delà même de ce que vous allez nous dire sur les bienfaits du droit canon pour notre société? Mais il peut y avoir des frottements. Je me vient en tête le canon 205, qui est le canon sur l'obligation de communion à l'Église. Ça peut déjà interpeller les juristes étatiques, comme on les appelle parfois dans notre jargon, parce que ce canon oblige le fidèle à demeurer en communion et en pleine communion avec l'Église. C'est un canon qui peut être intéressant. Et il se penche sur 3 liens que nous avons avec l'Église. Le premier lien, c'est le lien de la foi. Le deuxième lien, c'est la célébration des sacrements. Et le troisième lien, c'est celui du gouvernement. Et donc, il faut qu'un chrétien, pour correspondre à ce canon, croit ce que croit l'Église, vit ce dont vit l'Église, les sacrements notamment, et fait ce que veut faire l'Église. Et c'est là où on rejoint votre question. Ce canon, il se déploie dans d'autres canons qui disent que les fidèles doivent accueillir avec révérence ce que les chefs de l'Église, les pasteurs, commandent et enseignent. Qu'est-ce que vous appelez révérence ? C'est justement toute la question du droit canonique. Et parce que, vous voyez bien que même si on revient sur la question de la foi, à quoi suis-je tenu de croire pour être en pleine communion avec l'Église ? Et il y a des niveaux magistériels, des niveaux des degrés de foi qui ne vont pas commander la même adhésion. Il y a des choses auxquelles on est tenu de croire et il y a des choses auxquelles on est encouragé de croire ou en tout cas d'accueillir avec foi et obéissance. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Sur la question du gouvernement, il y a évidemment des choses qui sont commandées de manière légitime par les pasteurs de l'Église, et il y a d'autres choses qui peuvent être commandées de manière illégitime. Et donc cette révérence doit faire, j'allais dire, le discernement, et vous savez que c'est un mot qui est cher au pape François, doit faire le discernement, parce que le fidèle a sa conscience. Et c'est peut-être aussi un des points qui vient rendre particulier le droit canonique, c'est que bien souvent, le droit canonique renvoie à la conscience de celui qui doit l'appliquer. Combien de fois dans le droit canonique, le pasteur qui doit prendre une décision est renvoyé à sa conscience quand il doit choisir de faire librement des exceptions, ce qu'on appelle des exceptions légales en droit canonique, qui peuvent être définies, mais qui parfois ne sont pas définies, et qui renvoient le pasteur à ce discernement propre pour son peuple. Mais le fidèle lui-même est renvoyé à cette conscience et à ce discernement personnel. Je vous prends un exemple très concret que nous vivons en ce moment. Sur la question de la messe, vous savez, on sait ou on ne sait pas, qu'il y a un précepte dominical, c'est-à-dire que tout chrétien, tout catholique est tenu de participer à la messe le dimanche. Mais il y a un canon qui précise que pour une impossibilité grave, physique ou morale, si on ne peut pas y participer, eh bien on satisfera au précepte dominical d'une autre manière, par un temps de prière domestique, par un temps de lecture de la parole de Dieu, etc. Le code ne vient pas définir ce qu'est cette impossibilité physique ou morale. Et au fond, le fidèle est renvoyé à sa conscience pour dire est-ce que tu penses que tu es dans cette impossibilité physique ou morale, vous voyez ? Et le droit canonique ne vient pas réglementer l'entièreté de notre vie, tout ce que nous avons à agir et à dire. Et donc, dans cette révérence due au pasteur, il y a aussi un discernement à faire sur le contenu de cette révérence. J'avais peut-être Agathe Martin, Maître Martin, je crois que vous aviez une question qui me semblait très pertinente à poser maintenant sur
pour qu'on puisse aller plus loin sur la nature du document. Je me demandais si le texte a une vocation pédagogique, expliquer la pensée du pape, ou bien a-t-il une importance dogmatique ? Ce qui nous permet d'évoquer la valeur de ce qui est indiqué de tout ce que nous lisons dans Fratelli Tutti. L'un ou l'autre. Je vous sens inspiré. Oui, c'est une question difficile parce qu'en réalité, les encycliques sociales ne définissent pas le dogme. Oui. Donc, il est des affirmations doctrinales qui sont des dogmes ou des affirmations ecclésiales qui sont des dogmes auxquels nous devons adhérer de foi. Et puis, il est des affirmations qui n'en sont pas, mais auxquelles nous sommes tenus à une forme ou à une révérence, telle que le disait tout à l'heure le père Burguin, puisque les autorités ecclésiastiques, les fidèles, se doivent d'accueillir avec révérence ce que les autorités disent. Non pas que ce qu'elles disent soit toujours la vérité vraie dans leur absolu, mais que ce qu'elles disent quelque chose de juste pour aujourd'hui. Donc c'est la grande difficulté que nous avons. C'est un peu la même question que nous avons eue avec le Concile Vatican II lorsque l'on a parlé d'un concile pastoral. Alors on s'est dit, ce n'est pas dogmatique, donc on ne peut ne pas y croire. Mais la question n'est pas tout à fait juste. Il y a véritablement, lorsque c'est un dogme évidemment défini, nous sommes tenus d'y croire. Je vous donne un exemple tout simple. Jusqu'en 1854, un fidèle qui n'aurait pas cru en l'Immaculée Conception ne pouvait pas être considéré comme hérétique. Depuis 1854, oui. Mais en réalité, c'est la même personne entre 1853 et 1855 qui a des questions vis-à-vis de ce dogme-là. Donc, il ne faut pas confondre à la fois ce qui est de l'ordre du dogmatique et ce qui est de l'ordre d'un enseignement qui nous aide à approfondir la vérité et qui nous aide à aller vers le Christ. En général, les encycliques sociales ne sont pas d'ordre dogmatique. Bien évidemment, tout ce qui est dit dans l'encyclique sociale n'est pas forcément vrai au sens de la vérité absolue. Si vous reprenez Rerum Novarum de Léon XIII, allez lire Rerum Novarum. Vous verrez à la fois combien le fond de l'encyclique est juste et combien les exemples aujourd'hui nous semblent complètement dépassés. Parce que bien évidemment, nous ne sommes plus en 1891. Nous ne sommes plus face à la condition ouvrière effrayante qui pouvait exister en 1891 et à laquelle l'Église a voulu répondre à un moment en se disant « ce n'est plus possible ». Comme on peut dire qu'aujourd'hui, dans Fratelli Tutti, nous sommes dans une autre situation. Nous sommes dans la situation d'un monde globalisé, nous sommes dans la situation d'un monde qui se pose la question écologique, qui voit bien que ce que nous pouvons faire, nous, ici en Europe, peut avoir des conséquences pour ce qui se fait en Asie, et pareillement ce qui se fait en Afrique peut avoir des conséquences pour nous aujourd'hui. Donc il est évident que le propos du pape est situé. Et il est situé pour aujourd'hui. Dans 200 ans, l'on pourra dire que telle chose ne parle plus aux croyants du moment, mais parce que cette chose, elle est enracinée dans des faits pour aujourd'hui. En revanche, ce qui est certain, et certainement ce que la globalisation nous appelle à approfondir toujours plus, mais que nous avons commencé à découvrir dès les grandes découvertes. Car je pourrais presque dire, de mon point de vue, que ce que le pape François enseigne aujourd'hui, ça commence avec les grandes découvertes par les Européens, parce que les grandes découvertes à partir du XVe siècle, à partir du moment où les Européens chrétiens ont découvert que d'autres hommes existaient, mais pas simplement on le savait, mais on découvert que des hommes existaient concrètement et que tout d'un coup, que leur voisin n'était plus un baptisé, mais était un homme d'une autre religion, tout d'un coup s'est posé la question de l'autre et la question de la fraternité. En ce sens-là, il me semble que lorsque le pape François parle de la fraternité, il s'enracine profondément dans le donné biblique et en même temps il l'actualise pour aujourd'hui. Il s'enracine dans le donné biblique comment ? D'abord parce qu'en droit canonique, parce que nous sommes tous baptisés, lorsque nous sommes fidèles du Christ, nous sommes frères en Christ. Je crois qu'il n'est quand même pas, quand je dis ça, je pourrais dire vraiment le contraire, j'en suis certain, je crois ce n'est pas une mauvaise chose de rappeler que nous sommes tous frères et sœurs sur cette terre lorsque déjà nous sommes baptisés.
Vous parliez aujourd'hui des difficultés sociales que notre pays peut connaître. Je ne suis pas certain que tous les baptisés catholiques aient l'impression d'être frères et sœurs, surtout lorsqu'ils ne sont pas du même parti ou lorsqu'ils ne voient pas exactement les solutions de la même manière. Donc ça, pour moi, évidemment que cette encyclique est fondamentale. Nous sommes frères et sœurs et le droit canonique nous rappelle cette chose toute simple. Mais on a besoin de s'en souvenir. Mais le Saint-Père ne fait pas que cela. Et quand il ne fait pas que cela, il ne trahit pas l'enseignement de l'Église, puisqu'il va nous rappeler que nous sommes frères et sœurs en humanité. Alors voilà une expression qui a été énormément galvaudée ces dernières années. Mais nous sommes tous, lorsque nous sommes croyants, nous sommes tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, que nous soyons baptisés ou non, quel que soit le baptême dans tout cela. Donc je crois vraiment que, oui, cette encyclique est située, oui, elle n'est pas dogmatique, mais ce qu'elle nous propose pour aujourd'hui s'enracine dans un donné dogmatique. Toute créature est une créature de Dieu, et toute créature de Dieu est appelée à devenir sœur ou frère ou sœur, notamment par le baptême. Donc en ce sens-là, nous sommes au cœur de la foi. Et je ne vois pas comment, en dehors des solutions concrètes qu'on peut discuter, je ne vois pas comment on peut remettre en cause le fondement de cette encyclique, puisque c'est finalement le fondement de l'enseignement même du Christ. En Christ, nous sommes tous frères. Est-ce qu'il y a, par exemple, Père Burguin, des incompatibilités entre ce qui est dit dans l'encyclique et ce qui est vécu par par le droit français? Est-ce que vous voyez des points précis sur lesquels il pourrait y avoir un accrochage ou des choses qui justifieraient, au-delà des opinions des uns et des autres, qu'il puisse y avoir une remise en cause de ce qui est dit au final dans le texte? Le pape François, notamment dans les numéros 280, a tout un passage sur le lien entre la religion et la violence. Et donc, on pourra peut-être y revenir aussi tout à l'heure. Mais donc, sur ce point-là, il y a, à mon avis, des points d'achoppement sur lesquels on pourrait véritablement dialoguer, c'est-à-dire comment la religion peut être source de violence, mais comment on peut lui faire violence aussi. Et donc, c'est-à-dire comment les religions peuvent coexister pour vivre cette fraternité dont le pape parle, et comment le droit d'un pays est aussi appelé à permettre cette relation fraternelle et ces pacifications entre les religions. Et donc, soit la violence vient des religions elles-mêmes, dans leur dialogue entre elles, soit cette violence est générée par le statut que lui donne le droit d'un pays. Et donc, dans ces numéros, le pape François, à mon avis, sans doute entre les lignes, mais en tout cas, le droit d'un État peut se laisser interpeller sur la manière dont il va favoriser la fraternité et la paix entre les différentes religions, ou au contraire, comment il va générer des divisions en fonction de son propre droit. Oui. Est-ce que vous avez des exemples concrets, mon père, sur... Je vous donne la parole un peu à chacun comme ça, sur ce qui vous a... ce qui vous a le plus marqué, vous, dans ce texte, est-ce qu'il y a un point particulier qui vous a touché, vous, à titre personnel? Un mot particulier? Pardon. Un angle, un axe particulier? Moi, il y a toute la question de... Au-delà de votre statut de juriste, hein, ça m'intéressait d'avoir votre... Pour moi, un des aspects qui m'a le plus marqué du point de vue pastoral, c'est toute la réflexion du pape, la méditation du pape sur le bon samaritain, voilà, et sur l'homme blessé. Je trouve que c'est très parlant pour un juriste, pour un canoniste. Il y a toute cette problématique-là que je trouve très belle. En tout cas, ça invite vraiment à dépasser la question, si vous voulez, du droit, comme là encore, comme une technique, oui, mais toujours à retrouver la question du sens de ce que l'on fait. Et ça, c'est très particulier, c'est-à-dire que c'est vraiment la spécificité du droit canon que, évidemment, tout le monde a en tête ici, et surtout en particulier au sein de l'Église catholique, de cette attention à la personne et d'un droit qui est destiné à quelque chose, qui a un objectif particulier, qui a cette finalité spécifique qu'on peut regarder ne pas avoir dans le droit étatique, disons, qui n'a pas ce même sens. Oui, en tout cas... Il n'est pas tourné vers
Oui, évidemment, le droit canonique, comme sans doute tout système juridique, est au service vraiment de la dignité de l'homme, au service de l'homme. Le droit canonique, notamment à travers, évidemment, cette éminente dignité baptismale de l'homme. Évidemment, pour nous chrétiens, Jésus-Christ est venu sur terre et pour faire des hommes des fils et des filles de Dieu. C'est tout à fait prodigieux. Hein, ce que disait Ludovic Danto, évidemment, c'est on est tous frères et sœurs comme chrétiens, mais ça veut dire aussi frères et sœurs comme hommes d'abord. Ça nous ramène à ce qu'est l'homme. Hein, en découvrant notre vocation chrétienne, évidemment, on découvre surtout qui est l'homme. À travers Dieu, on découvre qui est l'homme, bien sûr. Et je crois que le droit canonique, évidemment, il nous dévoile à nous-mêmes et il nous dévoile à notre propre vocation. Il est au service de cela. Il est là pour aider les hommes à découvrir l'éminente dignité qui est la leur. Et tout ce texte du pape François sur la fraternité, il nous ramène toujours à ça. C'est toujours, voilà, on ne peut pas y échapper, sinon on perd vraiment le sens de ce qu'est l'Église et pour nous comme canonistes de ce qu'est le droit canonique. En matière de vie religieuse, mon père, est-ce que là aussi, cette encyclique a quelque chose à dire sur la question de la fraternité dans les monastères ou dans les instituts de vie religieuse? Est-ce qu'il y a là aussi un message particulier qu'un canoniste peut entendre? C'est une question que je me suis posée à la lecture, parce que le pape, dans l'encyclique, va parler de la fraternité au sens de la fraternité entre hommes et femmes, entre êtres humains, quelle que soit notre religion, en disant finalement que tout homme de bonne volonté, tout homme qui réfléchit, peut découvrir cette fraternité. Et il ajoute que pour le chrétien particulièrement, cette fraternité, elle est fondée dans le baptême, et donc sur cette connaissance que le Christ lui apporte, et comme vient de dire le Père Petit, sur le fait que dans le Christ, nous découvrons, si jamais nous en doutions, véritablement que nous sommes frères et sœurs. Et alors, sauf à ce qu'un numéro, peut-être que mes confrères pourront me dire, m'est échappé, je n'ai pas l'impression que dans le texte, le pape fasse directement référence à la vie religieuse, peut-être, mais je ne crois pas, à la vie religieuse, alors même que, pour nous, historiquement, la vie religieuse, si elle a quelque chose d'exemplaire, ce n'est pas que les religieux sont plus saints que les autres, puisque le Concile Vatican II nous a bien rappelé que nous sommes tous appelés à la sainteté et que c'est donc l'appel universel à la sainteté. Mais néanmoins, en droit canonique comme en théologie, il y a une exemplarité de la vie religieuse qui fait que les relations fraternelles qui sont vécues au sein d'une communauté, qu'il s'agisse d'une communauté monastique ou non, eh bien, ont quelque chose à nous dire. Et là, je suis un peu surpris de ne pas l'avoir lu comme ça, parce que je crois véritablement que pour l'Église, la vie religieuse est exemplaire. Non pas que nous sommes appelés, puisque nous sommes tous, nous ici, des hommes et des femmes vivant dans le monde, donc nous ne sommes pas appelés à nous retirer du monde, mais les relations que les religieux entretiennent dans la vie monastique ont quelque chose à nous dire. Et ça va même très loin, parce que l'appel à la vie frugale, à la sobriété, dont le Saint-Père aime à parler, qu'il rappelle, cette fraternité demande une certaine sobriété, une certaine frugalité. Normalement, les moines la vivent. La mise en commun, évidemment, des biens des moines montre comment... Et on entend Laudato Si aussi. On entend Laudato Si, et toute la question que le pape développe sur la destination universelle des biens et en même temps la propriété privée, sur lesquelles un certain nombre de catholiques ont un peu réagi, puisque les propos du pape sont très forts. Très politiques, très politiques. Vous les avez reçus comment, en incise? Vous avez été surpris? Non, parce que il me semble que c'est à la source même de ce qu'est le catholicisme et le christianisme. C'est très violent. Et de ce qu'est le pape aussi. Et de ce qu'est le pape aussi. C'est très violent pour nous qui sommes des hommes et des femmes du monde et qui donc avons nos biens. Nous sommes très heureux d'avoir nos biens et nous avons beaucoup de mal à les partager. Nous avons tous à nous convertir et en même temps, c'est tellement juste et c'est tellement vrai. Quand le pape va évoquer Saint-Martin, quand le pape nous montre ce que c'est que de mettre en commun les biens, forcément, ça doit nous interroger les uns et les autres. Et forcément, puisque nous parlons ici notamment à des juristes qui nous suivent ce soir, quand on voit comment le Code civil a absolutisé le droit de propriété, alors que, même si avant, ce n'était pas le paradis, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais dans le droit ancien, il y avait une superposition de droits,
sur un même sol. Le droit de glanage, il disparaît avec la propriété du Code civil. Je ne peux pas aller glaner sur une propriété qui n'est pas la mienne. Alors que dans le droit ancien, chacun, plus ou moins bien, enfin chacun avait des droits. Et il me semble que sans vouloir revenir à avant, avec tous les défauts que ça pouvait avoir, mais au moins ce que le pape nous rappelle, c'est que fondamentalement, le droit de propriété privée, oui, mais sans oublier cette destination universelle des biens. Eh bien moi, ça me fait violence comme homme, parce que comme toute personne, je veux posséder pour me protéger. Or, qu'est-ce que me dit le pontife ? Libère-toi de tes biens. Lâcher prise. Lâche prise, c'est comme ça que tu te protégeras. Donne ta vie, finalement, c'est comme ça que tu la sauveras. Donc je crois qu'on est tous interpellés, à commencer par les prêtres que nous sommes, lorsque nous sommes prêtres ou les consacrés. Et donc pour conclure, je pense que la vie religieuse est exemplaire, et je dirais, puisque le pape aime beaucoup à parler de l'hôpital de campagne, je dirais que c'est encore plus vrai lorsque cette vie religieuse est une vie religieuse apostolique, avec tous ces hommes et ces femmes qui sont au-devant des choses les plus abominables qui existent aujourd'hui. Enfin, quand on voit ces religieux qui sont sur des théâtres de guerre au Moyen-Orient, en Afrique, qui accompagnent les femmes agressées par les armées tous les jours que Dieu fait, comment ne pas voir là ce que c'est que la fraternité humaine ? Donc, en ce sens-là, pour moi, pas que pour moi, mais la vie religieuse est exemplaire. Et je regrette, alors c'est peut-être une petite critique que je ferai au Saint-Père, je regrette de ne pas avoir vu cet aspect un peu plus développé. Alors sans doute qu'il veut s'adresser à tous les hommes et qu'il ne veut pas dire que seuls les religieux seraient exemplaires sur cette terre, car des non-catholiques peuvent être exemplaires, mais pour moi là, il y a quelque chose qui se joue. Et le droit canonique des religieux, de la vie consacrée, n'a d'autre but que de rappeler ça aux hommes et aux femmes consacrés. Qu'est-ce que c'est que le droit de propriété ? Qu'est-ce que c'est que l'amour du prochain ? Donc en ce sens-là, oui, je pense que la vie religieuse a une forme d'exemplarité qui doit nous interroger aussi bien dans l'amour du prochain que dans le salut de la planète aujourd'hui ou dans l'écologie à laquelle le pape nous appelle. Père Petit, je vous voyais réagir sur la dimension politique de ce texte. Est-ce que vous avez été surpris de la façon dont il a été reçu en France, ou plutôt surpris de la façon avec laquelle le pape a insisté sur ce point particulier de la propriété privée, mais aussi d'autres que nous aborderons plus tard ? Est-ce qu'il y a un réveil, est-ce qu'il y a un éveil, ou est-ce qu'il est allé trop fort, ou est-ce que chacun, au final, le reçoit comme il le veut et l'interprète comme il le veut, pour revenir sur ce que nous disions tout à l'heure? Ou est-ce qu'il y a un devoir d'obéissance ? On revient à... Oui, c'est toujours un peu la même question, bien sûr, qui revient, mais moi je trouve, en tout cas, c'est toujours intéressant quand on voit que un texte du magistère ou une parole du pape nous provoque. Bon, parce qu'évidemment, si la parole du pape nous laisse confortable dans notre fauteuil, c'est pas la peine à ce moment-là. Si c'est bon. Donc on voit bien évidemment. Il a secoué quand même. Hein. Oui, mais il y en a qui ont même qui étaient déjà remontés contre le pape et qui le sont encore plus. Bah oui, alors voilà. Oui, peut-être. Ça c'est. Mais chacun est très libre. Je lis la presse. Voilà. Effectivement, ça n'est pas sans provoquer de réaction, c'est certain. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est plutôt réussi, parce que je pense que c'eût été inutile de publier un texte pour que ça ne produise pas de réaction. Et là où on est tous, par exemple comme catholiques, on est invités à accueillir ce texte du pape avec, de manière positive, voilà. Enfin, comment est-ce que je peux le comprendre et comment est-ce que je peux progresser dans ma propre foi, dans ma propre compréhension de la foi. Donc c'est ça qui nous est demandé. C'est pas la foi en elle-même d'ailleurs qui est directement impliquée. On ne nous demande pas de croire tout ce que dit le pape. On ne nous demande pas d'être d'accord avec tout ce que dit le pape dans chacune de ces options. Mais en tout cas, on ne peut pas ne pas se poser les questions, et notamment cette question fondamentale de la fraternité. Si on est chrétien, évidemment, c'est une question incontournable. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui ? Comme on le disait, évidemment, ce texte, il est très situé. Dans 100 ans, on se dira, bon, c'est la question par exemple, de la crise migratoire à laquelle on faisait allusion, ben, sans doute il y aura d'autres crises ou d'autres problèmes, mais il n'y aura plus celle-là. On peut l'espérer. Mais c'est situé. Mais je crois que justement, ça nous invite toujours, nous chrétiens, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui
qu'est-ce que le Christ attend de moi? C'est ça la question. C'est pas simplement d'être. Si c'est pour être tous d'accord entre nous, la foi devient un club, si vous voulez. Alors c'est absolument le contraire de ce qu'est l'Église. L'Église n'est pas un club de gens qui pensent tous de la même manière, la même chose, et qui finalement seraient dans une concorde. Ça n'a aucun intérêt. À la limite, c'est pas au contraire. Et je crois que ce que le pape nous demande d'ailleurs, c'est de se rencontrer aussi dans nos idées. Donc il ne faut pas avoir peur des débats d'idées. Voilà. Mais en tout cas, comme chrétien et finalement comme homme, on est tous interpellés. Qu'est-ce que moi je peux faire? La réponse sera peut-être variable, mais c'est une question incontournable, ça c'est sûr. On va peut-être progresser dans notre débat, s'intéresser. On revient, on tourne pendant tous ces 2 heures de discussion. On va peut-être revenir sur des sujets qu'on a déjà abordés, peut-être chacun avec un regard différent sur un point particulier. Sur la question que je me posais, c'est de savoir, Père Burguin, sur comment vous posez cette question-là. De savoir justement ce que nous engage du point de vue légal, ce à quoi nous engage le pape auprès de nos prochains. On voit bien que la situation aussi bien sanitaire que sociale et la crise, nous, du point de vue politique, nous sommes déjà en train de nous préoccuper des prochaines présidentielles. Et tous ceux qui sont déjà engagés dans le débat politique nous parlent d'une France dévastée en 2022. Alors évidemment, les plus populistes parmi les candidats, mais le chef de l'État aussi est bien conscient de la situation sociale en France. Les crises migratoires, peut-être nous serons dans une autre crise d'ici 10, 20, 30 ans, même si je crains qu'elle ne perdure, puisque nous revenons à la crise sur l'écologie, donc aux problèmes relatifs à l'eau, évidemment, à l'international, et qui accroît cette crise migratoire, et à la façon dont on peut recevoir l'autre, l'étranger, le migrant. Père Burguin, comment concilier le réalisme politique du pays dans lequel nous vivons et l'exigence, l'incitation que le pape nous envoie? Alors en fait, on pourrait se rappeler que cet appel que le pape François nous fait, notamment dans Fratelli Tutti, mais on pourrait aussi rappeler Laudato Si, sur les questions écologiques, il n'est pas déconnecté de la tradition ecclésiale. Parce qu'en fait, si l'on reprend le Concile Vatican II, pour aller juste là, qui est une des grandes sources du Code de droit canonique actuel, eh bien dans le décret sur l'apostolat des laïcs, nous dit qu'il y a 3 ou 4 lieux de l'apostolat des chrétiens, que sont, très brièvement, la sanctification personnelle, l'évangélisation pour faire donner de nouveaux enfants à l'Église, et le dernier lieu qui est cité par ce décret, Apostolicam Actuositatem, c'est la promotion de la justice sociale et du bien commun. Ce qui est repris dans un canon du Code, au canon 230, qui en fait une obligation pour le fidèle de promouvoir cette justice sociale. Et donc, un fidèle catholique ne peut pas considérer que être chrétien, c'est uniquement s'occuper de questions de foi, de questions de spiritualité et de liturgie, mais le chrétien est, j'allais dire par nature, engagé par le Christ à être missionnaire, non seulement dans une mission explicite d'annonce de l'Évangile, mais aussi dans une mission implicite, parce que ce que Dieu veut pour son peuple, c'est-à-dire pour l'humanité, certes, c'est que l'humanité connaisse le Christ, mais c'est que cette humanité vive en frères et sœurs à travers justement cette justice sociale, ce bien commun et cette paix. Et en lisant Fratelli Tutti, j'ai retrouvé cette exigence de notre droit, cette exigence du magistère, qui en fait une obligation pour le fidèle que de s'impliquer dans les questions de justice sociale, de promotion du bien commun. Et c'est très présent dans Fratelli Tutti de nous renvoyer à cette exigence personnelle qui vient à la fois de notre baptême, mais que le pape, dans l'encyclique, fonde aussi dans notre humanité commune et partagée. Père Danton, je me posais la question sur le droit d'asile. Est-ce que vous avez une façon de nous le présenter ou de nous dire comment vous l'avez entendu ou compris dans ce texte?
Alors c'est une question difficile, hein, puisque c'est une question aussi très politique et on est tous divisés. Je crois qu'on ne rencontre pas dans une communauté paroissiale des catholiques qui soient tous d'accord sur le sujet. Ce qui m'a frappé, pour remonter un peu en amont plutôt, il me semble que lorsque Jean-Paul II discourait sur l'homme, au sens le plus noble du terme bien évidemment, discourait sur l'homme, il allait toujours de l'universel au particulier. Plus l'homme s'enracinait dans son particulier, plus il était universel. Et plus il était universel, plus il pouvait retourner au particulier. Et on sait combien pour Jean-Paul II cela a été important, puisque c'est le pape polonais par excellence, ou c'est le polonais par excellence. Et c'est dans sa polonitude, je ne sais pas si je puis le dire. Ou son estitude. C'est dans sa polonitude qu'il a été cet homme universel. Parce que c'est avec le discours de Jean-Paul II qui a traversé le monde. Son n'ayez pas peur. Son n'ayez pas peur et ce qu'il a annoncé au monde, que l'Église catholique a aussi retrouvé un crédit auprès des non-croyants. Enfin, il faut le rappeler ici, lorsque Jean-Paul II est élu pape en 1978, le Saint-Siège n'entretient de mémoire que 78 représentations diplomatiques. Lorsqu'il meurt, on est près des 180. C'est vraiment une spécificité. Hein. C'est une spécificité du pape Jean-Paul II, parce qu'il a su, en étant profondément polonais, il a su être profondément homme. Et en étant homme, il parlait à tout homme. Il me semble que le pape François, dans son texte, et ça c'est la question qui m'interroge, parce que je dirais comme croyant, mais aussi comme citoyen, parce que demain, évidemment, comme citoyen, or l'Église nous appelle tous à voter, donc demain, comme citoyen, je dois faire des choix lorsque je vais choisir tel président de la République ou tel député ou tel parti politique. Il me semble que François a fait entrer une dimension nouvelle qui n'était pas présente comme cela avec Jean-Paul II, c'est comment l'autre, non pas en tant qu'universel, mais non pas en tant que l'autre, en tant qu'il est membre de ma communauté, je suis français, comment l'autre me permet de rester moi-même tout en devenant autre. Parce que les passages qui sont très frappants et qui évidemment ne donnent pas de solution, mais qui là aussi donnent le sens aux choses. C'est-à-dire que le pape ne va pas dire au gouvernement français ce qu'il doit faire, ni au gouvernement chinois ce qu'il doit faire. Et vous voyez bien que si je prends ces deux exemples, c'est à raison que ce sont deux systèmes politiques et culturels complètement différents. Mais que dit-il aux Chinois, aux Français, aux Saoudiens ou aux Congolais? Il leur dit, l'autre qui vient chez vous n'est pas un danger pour vous et peut même enrichir votre culture sans que cette culture devienne autre. Évidemment, elle deviendra quelque chose d'autre, puisqu'il y a tout un passage où il montre bien que d'ailleurs, nous ne sommes français que parce que nous avons eu des échanges culturels avec d'autres. Si nous n'avions pas un jour été romains, nous ne serions pas les Français d'aujourd'hui. Alors, prenons des exemples lointains parce qu'ils ne nous touchent plus. Mais on voit bien que chaque peuple devient lui-même parce qu'il rencontre les autres. Parfois, il les rencontre malheureusement avec violence. Parfois, il les rencontre pacifiquement. On peut prendre l'exemple franco-allemand, après la violence, nous avons eu la réconciliation. Et de cela, est-ce que nous sommes moins français parce que les Allemands sont devenus nos amis? Non. Alors, la question évidemment que nous pose le pape là, c'est est-ce que nous serons moins français parce que nous serons capables d'accueillir un migrant qui vient d'ailleurs, qui a une autre culture, qui vit mais à 1000 lieues de ce que nous sommes? Je n'ai pas la réponse concrète, mais je crois que le Saint-Père ici nous invite véritablement à se poser cette question-là.